a l'enfant Liam Taoli. Voilà, on va demander à nos frères et sœurs de s'approcher, Édouard et Aurore, de s'approcher. Comme cela, nous allons présenter l'enfant Liam Taoli devant le Seigneur. On l'a annoncé dimanche dernier. Alors c'est avec joie qu'on le présente. Je vous rappelle qu'on ne baptise pas les enfants, mais on les présente au Seigneur, on met devant sa face, parce que nous croyons que le Seigneur les bénit, le Seigneur a donné, c'est le Seigneur qui a fait grâce. Nous prions aussi pour les parents, pour que le Seigneur leur donne la sagesse et l'intelligence pour savoir l'enseigner dans les voies du Seigneur. Que le Seigneur soit béni, il y a toujours une joie, une grande joie. Ça nous fait un enfant de plus dans le club des enfants. Et puis que le Seigneur bénisse aussi Aurore et Édouard, que Dieu leur accorde la grâce, qu'il y en ait d'autres. Nos jeunes couples, n'attendez pas 4 ans, 5 ans. Multipliez la terre. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne tout ce qui est nécessaire. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu tendance, ces couples. Ouais, on attend un petit peu, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais après, c'est un peu plus dur après. Donc, appliquez-vous et certainement, vous serez aussi heureux. Le Seigneur vous bénira. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vous rappelle aussi quelques rendez-vous pour cette semaine. Alors, on a quelques petits soucis avec la vidéo de l'autre côté. Pour ce qui concerne donc les conditions d'accueil, on vous le rappelle et on le rappellera quand même encore. N'oubliez pas les masques, n'oubliez pas les distanciations sur les chaises, n'oubliez pas les lavages des mains et aussi le circuit qu'on a aussi prévu, l'entrée et la sortie. S'il vous plaît, merci de suivre aussi les consignes. Donc ce mercredi, on avait dit vendredi qu'on gardait la permanence, on ne gardera pas la permanence. Mais par contre, le soir, on aura notre réunion à 18h. On gardera la réunion du soir à 18h. Et il y aura le club des enfants. Ce mercredi soir. Et puis vendredi, pareil, à 18h, nous aurons notre réunion. Et il y aura le club des enfants. Pour nos jeunes et nos ados, pour le samedi 14, on vous attend à 16h sur Brapano. Dimanche prochain, donc nos cultes, que ce soit à 8h, à 10h, vous demande de bien respecter, s'il vous plaît, ceux qui sont engagés dans le service de la Sainte Seine, et que Dieu puisse aussi vous encourager et vous bénir. Les paniers de dîmes sont à votre disposition au fond de la salle. CLC Argef, vous pouvez voir avec nos sœurs
à la bibliothèque. Alors il y aura bientôt une colonie de vacances du 15 au 24 janvier pour les 9-11 ans. Pour les payants, ce sera 282,60 € et pour les boursiers, 48,60 €. La date limite d'inscription, ce sera le 22 novembre. Voilà, quand vous allez à la bibliothèque, respectez aussi les distances pour pas que ça s'accumule. Voilà, en ce qui concerne les annonces. Alors, juste peut-être une petite précision de la comptabilité. Alors, si jamais quand vous libellez vos chèques et que vous les écrivez, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Quand vous mettez 20 € dans la case de chiffres, mettez ,00. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à la banque, il y a une liseuse automatique. Et la liseuse automatique, des fois, ça bug. Donc, au lieu de lire 20 €, il affichera 200 €. Donc, vous voyez, c'est pas... donc, quand il voit la virgule, il est obligé de considérer la virgule. Ce sont les liseuses automatiques maintenant. Tous les chèques sont comme ça. Et puis, les banques se sont adaptées à ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites vos chèques, et puis ceux de la bibliothèque, nos sœurs aussi de la bibliothèque vous le diront aussi par la suite, n'oubliez pas de mettre la virgule, s'il vous plaît. 00, comme ça, c'est clair. S'il y a une liseuse, si ça passe à la liseuse, il n'y aura pas de souci, parce qu'on a eu quelques petits soucis dernièrement avec la banque. On a fait remonter, bien sûr, tout cela pour pouvoir régler certaines situations, mais pour préconisation et pour pas qu'il y ait des problèmes, s'il vous plaît, quand vous libellez les chèques, mettez les virgules dessus. Moi, je ne le mettais pas non plus aussi forcément, mais maintenant, je vais le mettre quand même. Ça va voir qu'il y a une virgule quand même. Voilà ce qui concerne donc cette petite information. On va prier aussi pour ces quelques requêtes. Une sœur Claudette qui demande à prier pour elle. Elle a besoin de la grâce de Dieu dans sa santé. Sœur Claudie aussi qui demande à prier pour Monsieur Panon qui est hospitalisé. Et Anne-Marie qui demande à prier pour elle pour une intervention des yeux demain. Et pour continuer à prier aussi pour son fils Arnaud pour que Dieu sauve son âme. Voilà, on va demander à Dieu sa grâce sur ses vies. On va demander à notre frère de le faire pour nous, s'il vous plaît. Et que Dieu puisse bénir toutes ces personnes. Gloire au Seigneur, amen, gloire à Dieu. Alors, je voulais aussi continuer avec vous sur rejoindre la course, reprendre la course, achever la course avec Dieu, notre marche, sanctification, de sainteté, puisque vous le savez comme moi, ce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et il nous demande aussi de rechercher la paix. Donc tout cela fait partie de notre marche avec le Seigneur. Comprenons bien et saisissons ces paroles. Ne les prenons pas à la légère, puisque le Saint-Esprit nous avertit. Pour vous qui avez rejoint la course, que Dieu puisse vous encourager. Voyez aussi que même dans cette course, il y a des conditions à se mettre en forme, dans les conditions pour pouvoir justement atteindre et pouvoir aller jusqu'au bout, pour pouvoir aussi remporter le prix, reprendre la course. Peut-être que vous vous êtes arrêté par une charge, par une difficulté qui vous a contraint justement à vous arrêter. Et vous êtes aussi encouragés, frères et sœurs, pour ceux qui sont encore dans la course et depuis ces quelques temps, peut-être essuient quelques revers. Achevez la course, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas dans les circonstances qui vous arrivent, dans les événements qui vous arrivent. Des fois, c'est là pour nous former, des fois, c'est aussi conséquence de nos choix. Mais qu'importe, si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut nous aider. Amen.
Si Dieu nous avertit, si Dieu nous prévient, c'est parce qu'il veut nous aider. Alors nous avons vu dans une première partie que nous avons besoin pour achever, pour rejoindre, pour reprendre, nous avons besoin de la foi. C'est ce que nous voyons dans la lecture du chapitre 11. Nous voyons des hommes qui, malgré qu'ils n'ont pas touché, mais ils ont salué de loin, il est dit. Saluer de loin ne veut pas dire toucher, mais ils ont salué de loin. Mais ils ont cru, ils ont agi par la foi. Ils n'ont pas eu, pour certains, les promesses qui s'étaient accomplies, mais cependant, ils ont cru jusqu'au bout que Dieu est fidèle. Pour atteindre la cité céleste, où il est dit, où il y a des solides fondements. Alors oui, nous aussi, nous voulons vous encourager à courir dans cette carrière qui nous est ouverte. Et c'est dans cette lecture du chapitre 12 où il nous est rappelé, il nous est encouragé par le Saint-Esprit de reprendre la course. Et pour vous qui êtes nouveaux dans la foi, de rejoindre la course, parce qu'il s'agit de la vie éternelle, il s'agit du ciel, il s'agit de l'éternité. D'achever la course pour vous qui peut-être êtes accablés par des situations, mais cet accablement ne vous arrête pas parce que malgré tout, vous continuez et on vous encourage à aller plus loin. Donc, il nous faut la foi comme ces hommes. Et puis, l'auteur, il donne encore, après ces quelques exemples, il donne aussi un autre point, c'est de rejeter tout fardeau, refuser tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêcherait d'atteindre et de courir convenablement, qui chercherait même à modifier notre foi. Donc nous avons besoin de prendre courage, nous avons besoin d'aller plus loin. Il dit, afin que vous ne vous relâchiez point l'âme découragée, mais bien au contraire, mais que nous nous mettions dans les mains du Seigneur. Amen. Et le Seigneur veut aussi nous encourager, et dans ce troisième point, il nous dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors c'est un point important et que je soulignerai dans ce troisième point, puis nous aurons aussi un quatrième point que nous pourrions partager après par la suite, mais j'aimerais quand même ce matin donc partager avec vous ce troisième point, repousser le péché qui nous enveloppe si facilement. Faisons la lecture de ce livre au chapitre 12, et c'est quelques versets qui nous sont donnés pour nous encourager les uns les autres. On lira jusqu'au verset 17, s'il vous plaît. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur ou la correction du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ou corrige celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment ou de la correction, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés ou corrigés, et que nous les avions respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre à Dieu, au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment, toute correction, semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit
paisible de justice. Alors, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Vous pourriez certainement relire aussi le texte chez vous. Repoussez le péché qui vous enveloppe si facilement. Alors envelopper, c'est édulcorer, annexer, c'est assiéger, attacher, c'est bloquer, c'est nous empêcher d'aller plus loin. Facilement, aisément, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que nous rappelle le Saint-Esprit dans ce texte. Rejetez, refusez tout ce qui vous encombre, refusez d'être annexé. Vous savez, annexé, c'est quand on annexe un pays, quand on met son veto, et c'est ce que le péché fait de nous. Et le péché nous a rendus esclaves. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Donc, c'est pour cela que l'auteur nous dit, et le Saint-Esprit nous rappelle, ayant le regard sur Jésus. Amen. Non pas sur nous, non pas sur notre personne, pour un moment en arriver à dire, mais je ne peux plus. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Non, ayez le regard sur Jésus. Regardez vers lui. Et quand nous aurons les regards vers lui, nous serons encouragés. Il nous encouragera lui-même. Et nous verrons bien plus l'objectif qui est Jésus que de nous-mêmes qui ne pourraient pas traverser, qui ne pourraient plus y aller. Je comprenais mon papa qui me disait, Alain, quand tu montes au vélo, si tu veux apprendre, ne regarde pas devant par terre, ne regarde pas la roue ou ne regarde pas la pédale, parce que souvent on regardait plutôt la pédale ou le guidon, et puis paf, on tombait. Il dit, quand tu montes le vélo et si tu veux apprendre, regarde au loin, lève ta tête et regarde au loin, fixe là-bas. C'est-à-dire, ne sois pas comme impressionné ou influencé par tes pieds, les pédales, etc. Tu sais, les pédales sont là, le guidon est là, mais regarde au loin et tu réussiras. Une fois, 2 fois, mais après j'ai réussi. Parce qu'au final, j'ai regardé au loin, et j'ai regardé au loin, ça m'a permis de rester stable sur le vélo, de ne pas tomber. Frères, sœurs, regardons vers Jésus. Ça nous permettra de garder le cap. Amen. Si nous allons regarder vers nous-mêmes, avançant vers Jésus, nous allons tomber, nous allons sombrer, nous allons couler comme Pierre, quand il a fallu aller vers Jésus, que Jésus lui l'avait invité, lui l'avait ordonné de venir. Au début, quand il est sorti de la barque, il a regardé vers Jésus, mais peut-être que tout d'un coup, une vague était plus haute, peut-être qu'il n'a plus vu Jésus, et à ce moment, il n'a pas regardé, il a entendu, il a ressenti tout autour de lui, et tout d'un coup, il s'est dit, mais jamais j'y arriverai, ou il a eu peur, et il a sombré. Mais si nous regardons vers Jésus, oui, moi je crois que nous arriverons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'auteur nous encourage, en regardant et en analysant le parcours, comprenez bien, en analysant le parcours de ces héros de la foi qui eux-mêmes ont fixé leur regard sur Dieu, sur la récompense, sur le ciel, sur celui qui avait parcouru, sur celui qui était devant. Ils ont réussi, ils sont allés jusqu'au bout, même s'ils n'ont pas eu l'exaucement de quelques prières. Frères et sœurs, nous aussi, nous devons regarder à l'exemple parfait. Jésus, et d'ailleurs l'auteur le dit, considérez donc en effet celui, c'est-à-dire Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition, il est devant. Lui, il avait entamé la course pour plaire au Père. Une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. J'ai vaincu le monde. Je m'en vais vous préparer une place.
Alors tout ça, ce sont des paroles d'espérance, ce sont des paroles qui nous disent que nous serons là-haut, au ciel. Amen. Et vous savez ce que Jésus disait à Jean quand il était sur l'île de Malte? Regarde les choses, vois les choses. Et il voyait une grande foule de toute langue, de toute nation qui était là, présente, pour pouvoir acclamer le Seigneur, pour pouvoir louer le Seigneur. Et lui-même disait, Jésus disait à Jean, mais voilà, je suis au milieu, je marche au milieu de l'église. Amen. Nos regards doivent être tournés vers lui. Et vous savez c'est ce qu'il dit à Jean encore? Là-haut, quand tu arriveras et quand les frères arriveront, quand les autres arriveront, il n'y aura plus de larmes, ni de pleurs, ni de deuil, ni de souffrance. Nous en avons ici-bas, certes, des deuils, des souffrances, des déchirures. Mais là-haut, voilà ce que nous décrit Jésus. Amen. Là-haut, nous le servirons avec joie. Alléluia, parce qu'il y aura une grande fête. Et nous disons avec l'Esprit, viens Maranatha, viens. Mais nous devons courir. Et vous savez que quand il parle aux églises, il nous parle aussi directement. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui sera vainqueur, je donnerai. Amen. Je donnerai. Je sais ton parcours. Je connais tes œuvres, mais je connais ta persévérance. Alors frères, sœurs, débarrassons-nous de tout ce qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, le péché est présent dans toute notre vie. Le péché est en augmentation encore dans ses influences dans ce monde. Alors nous comprenons bien que nous souffrons. Nous comprenons bien que des fois, on peut s'opposer à ce que la parole de Dieu nous dit. À ce qu'une parole de Dieu nous dit, on peut s'opposer parce que le péché fait tellement pression sur nos vies. Les œuvres de la chair font tellement pression sur nos vies, on peut même s'opposer à ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que le péché a augmenté. Pour nous signaler que le temps est à la fin. Frères, sœurs, le temps est à la fin. Déjà, l'apôtre Jean, quand il parle à l'Église, il dit « Nous savons que nous sommes à la fin ». Les apôtres, Paul, Pierre, nous savons que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Alors vous comprenez bien, 2000 ans après, nous sommes à la fin. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir une réflexion profonde sur notre course, sur notre état, sur l'état de notre âme. Une réflexion profonde sur le fait, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Ce ne sera pas quelques sentiments que nous aurons pour Jésus qui nous dictera ou qui nous montrera que nous sommes prêts. Et ce sera les convictions, ce sera la manière dont nous allons nous comporter. Jésus dira, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il pratiquera ma parole, il fera la volonté de mon Père. Faisons-nous, sommes-nous dans la volonté du Père? Le psalmiste disait au chapitre 38, verset 5, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Alors déjà, ce constat dans son cœur, « Car mes iniquités, mes péchés s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. » Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, si aisément, qui nous bloque, qui nous attache, qui nous assiège. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Frères et sœurs, donc, il est absolument nécessaire d'écarter le péché de nos vies qui nous enveloppe donc aisément, car la chair, dira quelqu'un, est en nous, et les objets que le monde présente agissent sur elle. Les convoitises du cœur sont éveillées, excitées, et si l'on n'y prend pas garde, on est facilement lassé dans les liens du péché et ainsi arrêté dans notre course. Si on n'y prend pas garde, soyons toujours vigilants. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Veillez et priez.
L'esprit est bien disposé, c'est-à-dire l'intention est bien disposée, la pensée est bien disposée, le sentiment est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Nous avons besoin de prendre garde, nous avons besoin de nous arrêter un moment, de nous sonder profondément. Il faut donc rejeter purement et simplement tout ce qui nous accable. Quelqu'un aussi disait, tous nos cœurs contiennent beaucoup de mélanges que Dieu seul peut démêler. Un jour, Dieu disait à son peuple, arrêtez de clocher. Soit vous servez Dieu, ou soit vous allez vers Mammon, ou vers Baal. Mais arrêtez de clocher des deux pieds. Votre cœur, dira-t-il, est partagé. Vous avez besoin de vous positionner pour les choses de Dieu. Vous avez besoin de vous positionner dans ce que Dieu vous demande. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous appartenons à un mouvement mais quand nous aurons compris la nécessité et l'importance du sacrifice de Christ, la nécessité d'abandonner nos fautes, nos erreurs, d'abandonner nos péchés, de les confesser à Christ, afin qu'il nous les pardonne, pour que le ciel nous soit ouvert. Amen. Vous comprenez bien, frères, sœurs, que quand il est parlé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ah, ce n'est pas parce que seulement que Jésus s'est crucifié sur la croix, mais parce que nous, dans notre cœur, nous avons aussi abandonné nos mauvaises voies pour venir vers lui et pour croire que son sang nous purifie, nous lave de tout péché. Et nous ne voulons plus tomber dans ce piège, nous ne voulons plus recommencer, mais nous voulons nous débarrasser parce que le péché nous enveloppe si facilement. Qui de nous, ce matin, pourra dire, mais non, le péché ne m'enveloppe pas, moi je tiens. Ah, moi je vous le dis. Et l'Esprit rappelle dans dans la lettre de Jean, celui qui dit qu'il est sans péché, qui n'a pas péché, il est un menteur. Nous avons besoin de nous repentir devant le Seigneur, nous avons besoin de reconnaître nos fautes, nos erreurs. Il y a des mélanges que Dieu seul peut démêler. Nous devons être de plus en plus, je le répète, sensibles à l'activité de l'Esprit dans nos vies, parce qu'il nous avertit sans cesse. Il nous avertit sans cesse. Nous devons être de plus en plus sensibles à l'activité de l'Esprit, frères et sœurs, afin de ne pas laisser la place à la chair qui nous entraînera à nouveau dans une décadence, qui nous entraînera à nouveau. Et là, nous serons même dans un mélange. Ah, nous ne pouvons pas mélanger. Nous devons servir le Maître. Amen. Nous devons servir le Maître. Pourquoi nous devons servir le Maître? Parce que lui, il s'est tout donné. Amen. Il a tout donné pour que nous puissions le servir avec fidélité en nous libérant du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. Frères et sœurs, oui, nous devons considérer le sacrifice de Christ. Si nous voulons aller jusqu'au bout de la course, il nous faut prendre des décisions. Il nous faut prendre des décisions et faire une profonde introspection de l'état de notre cœur. Ce matin, frères et sœurs, je vous en prie, arrêtez un moment de penser à demain. Arrêtez un moment de penser à tout à l'heure. Mais prenez juste le temps, pendant que ce message est prêché, de faire l'introspection, c'est-à-dire d'entrer en vous-même. C'est ce que David disait, « Sonde-moi, ô Dieu. Regarde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, mais conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde mon cœur. » Et il faut faire cette introspection dans notre cœur. Amen. Rentrez en nous-mêmes, comme le Fils prodigue. Rentrez en nous-mêmes. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma vie n'est plus comme. Ma vie manque d'enthousiasme. Ma vie manque d'efficacité. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je veux faire une introspection de mon cœur, de l'état de mon cœur, de l'état de mon âme.
Beaucoup sont pris dans le filet des relations illicites. Ils savent que ce n'est pas bon. Ils savent que ce n'est pas bien. Mais ils sont tellement pris dans ces choses. Ils n'arrivent pas à se dégager. Pourquoi? Parce que des paroles ont été dites, des choses ont été données, des promesses ont été données et on n'arrive pas. Moi, je ne sais pas votre situation, mais ce matin, moi, je vous le dis de la part du Seigneur. Mais c'est avec beaucoup d'amour et voire même avec beaucoup de tristesse si la situation, vous n'arrivez pas à vous dégager. Mais il est de mon rôle de vous avertir et de vous dire, dégagez-vous de ces relations illicites qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Dégagez-vous de ces choses, des péchés d'impudicité, dégagez-vous de ces choses, de la désobéissance, de la rébellion dans les cœurs, des convoitises qui vous collent encore. Dégagez-vous de ces choses. Parce qu'il y a des choses qui sont là, il faut que nous dégagions de cela. Et si nous voulons nous dégager de cela, mais il nous faut regarder vers Jésus. Amen. Parce que quand nous regardons vers Jésus, mais les choses de la terre pâlissent. Nous sommes comme détachés de ce qui nous accroche. Nous sommes comme détachés de ce qui cherche à satisfaire la chair. Nous sommes comme détachés de ce que la chair a envie, de ce que la chair désire. Et nous arrivons à regarder plus loin. Et pourtant, le péché reste collé à nous. Le péché court, vient et veut rattraper. Les convoitises sont là. Parce que chacun tombe selon la convoitise qu'il a dans son cœur. Mais nous sommes plus que vainqueurs que par Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs que par Jésus. Ne te regarde pas toi. Seigneur, oui, j'avais décidé dans le début d'année de ne plus. Mais, mince. Mais regarde à Jésus, continue à regarder vers Jésus. Parce que l'ennemi va encore mettre devant toi toutes ces tentations, toutes ces ruses pour te faire chuter, pour te faire ralentir, pour te faire arrêter la course, pour t'empêcher d'achever la course. Mais toi, il le dit là-dedans, regarde vers Jésus, ayant les regards sur Jésus. Amen. Ayant les regards sur Jésus. C'est ce qui te permettra de persévérer, d'aller plus loin et de laisser, écoutez bien, de laisser le Saint-Esprit faire le travail. Parce que la sanctification, ce n'est pas vous qui le faites, c'est l'Esprit Saint. Mais faut-il que nous choisissons de vivre selon l'Esprit, d'être sensible à la voix de l'Esprit, à ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous montre, parce que c'est un temps d'enseignement, et nous l'avons lu dans le texte, c'est un moment, des fois par épreuve, le Seigneur nous secoue un peu, le Seigneur nous arrête parce que nous sommes en train de prendre une voie qui n'est plus juste, nous sommes en train de prendre une voie qui n'est pas selon le cœur de Dieu, nous sommes en train de prendre une voie qui va nous arrêter dans la course, nous sommes en train de prendre une voie qui nous empêchera d'hériter la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, il nous façonne, il nous parle. Et quand Dieu permet des certaines choses, le Saint-Esprit vient nous enseigner, vient nous éduquer. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit nous enseigne. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit nous conduit. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que le Seigneur a enseigné. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit veut nous aider. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit est un avocat. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit est un intercesseur. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit est un ami qui est à côté de nous, qui veut nous aider pour nous préparer pour le ciel? Vous vous rappelez, frères et sœurs? C'est lui qui fait le travail. Mais nous devons faire notre part. Nous laisser convaincre par lui. Amen. Alors, nous laisser convaincre par lui, ce n'est pas seulement le début de notre conversion, mais jusqu'aujourd'hui. Quand tout d'un coup, nous prenons une décision un peu farfelue, une décision qui chercherait à satisfaire la chair, à plaire à la chair. Et lui, le Saint-Esprit, s'oppose, il résiste, il dit non, ne prends pas cette décision, arrête. Tu vas te perdre, tu vas t'éloigner. Arrête. Ça, c'est se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Nous sommes bien d'accord.
C'est se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement la conviction pour la conversion seulement, mais c'est jusqu'à maintenant où le Saint-Esprit nous mène. Amen. Où le Saint-Esprit nous mène dans la sanctification. Vous l'avez lu aussi comme moi. Recherchez la paix. Et moi je vais vous dire, frères et sœurs, tout seul on ne peut pas, c'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être bien avec les autres dans nos relations. Qui déverse en nous quoi? Le fruit de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ce sens. Et à ce moment-là, nous arrivons à être en paix avec les autres. Et la sanctification, c'est toujours lui qui nous montre les choses saintes, qui nous met à part, parce que Dieu l'a fait déjà. Dieu le Père l'a fait déjà. Jésus, par son sacrifice, l'a fait déjà. Et le Saint-Esprit nous aide à nous maintenir dans cette sanctification. Amen. À nous maintenir dans cette sanctification. C'est lui qui le fait. Alors, nous voulons aller plus loin, frères et sœurs. Laissons l'œuvre du Saint-Esprit se faire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, dira Paul, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Est-ce que vous courez de manière à le remporter? Ou est-ce que nous suivons Dieu? Ou est-ce que nous prions Dieu? Est-ce que nous l'aimons parce que nous recevons quelques aisances sur cette terre? Parce que nous recevons et nous pouvons éviter quelques souffrances? Est-ce que nous recherchons Dieu? Est-ce que nous courons dans cette course seulement pour les récompenses d'ici-bas? Parce que Dieu peut donner, c'est pour cela que je viens à lui, c'est pour cela que je m'attache à lui? Ah, si c'est cela, nous serons tristes un moment. Parce que dans le cœur du Père, ce n'est pas de nous garder sur la terre, puisque nous sommes en pèlerinage. Nous sommes de passage. Notre cité à nous n'est pas ici-bas. Le monde se construit son monde, le monde se construit sa cité avec ses objectifs, avec son état d'esprit, avec sa manière de voir, en rejetant Dieu, en mettant Dieu de côté pour la construction. Mais nous sommes de ceux, comme le psalmiste le dit, l'Éternel bâtit la maison avec nous. Alléluia! L'Éternel veille sur la ville. Et nous le réclamons encore ce matin. Après toutes ces années de marche avec lui, après toutes ces années de conversion, mais nous le réclamons encore ce matin. Seigneur, viens nous aider à bâtir. Viens nous aider à nous préparer pour ce ciel de gloire. Viens nous aider. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est-à-dire qui va passer. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, qui demeure éternellement, qui est dans l'éternité. Alléluia! Faisons-le, il le dit, pour une couronne incorruptible. Moi donc, et là il se donne comme exemple, il le dit, voilà comment lui il fait. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, c'est-à-dire je sais où je vais, mais je ne cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, c'est fort. C'est fort. Vous savez, ces paroles nous dépassent des fois. On est entré dans une situation, dans un monde, dans une société où on cherche à ne plus souffrir, on cherche à être en osmose avec la nature, on cherche à... Mais le péché, c'est une souffrance. Le péché est synonyme de souffrance. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ah, c'est une souffrance, on est bien d'accord. Même si on n'a pas peur de la mort, même si on se dit, oui, mais la mort est une souffrance. Et il disait à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, parle de souffrance. Durement. À la femme, Ève, qui devait enfanter, elle accouchera avec souffrance.
Ah, le péché a amené la souffrance. Et je bénis Dieu de ce il est venu clouer le péché à la croix. Je bénis Dieu de ce qu'il nous en a délivrés de toutes ces souffrances. Certes, parce que nous sommes encore dans cette chair, nous souffrons de ces choses. Vous et moi, nous souffrons de ces choses. Nous avons la marque du péché, la souffrance. Mais béni soit le Seigneur de ce qu'un jour nous serons délivrés totalement. On peut dire Amen? Nous serons délivrés totalement. Nous menons des combats, frères. Je sais que tu mènes des combats. Je sais que c'est dur. Quand tes yeux voient ceci, quand ton cœur désire cela, sœur, je sais que c'est dur. Mais résistons. Amen. Résistons. Ne lâchons rien, résistons, tenons. Allons jusqu'au bout. Comme le Maître. Combattons. Allons jusqu'au bout. Alléluia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que fais-tu, frère, sœur, toi qui as rendu témoignage à ton voisin, à tes enfants, à tes parents? Que fais-tu? À ton collègue? Veille sur ta vie. C'est bien que tu as gagné une âme, c'est bien que tu as témoigné, mais veille sur ta vie, afin de ne pas être rejeté, parce que, apparemment, ce que Paul nous dit, mais pourtant, vous comprenez bien qu'il avait l'assurance de son salut, oui ou non? Quand il parle comme ça, il avait l'assurance de son salut pour le saisir, pour saisir la puissance de sa résurrection. Mais cependant, il est réaliste et il se dit, mais non, il ne faut pas que je sois rejeté. Je dois veiller sur mon corps, je dois veiller sur ma vie, je dois veiller sur ma manière de vivre avec Dieu et de vivre les règles de Dieu. Le péché est l'élément qui nous condamne. Le péché est l'élément qui nous ferme l'accès au ciel. Souvent, quand nous lisons les textes dans l'Ancien Testament. Non, ce ne sont pas. Mon bras n'est pas trop court pour agir. Ni mon oreille trop dure pour entendre, pour écouter ce dont vous avez besoin. Mais ce sont vos péchés qui vous ferment, qui vous éloignent de ma face, qui vous ferment le ciel. Alors nous avons besoin de nous en libérer. Amen. Le péché, c'est celui qui pousse à l'homme hors du jardin de Dieu. C'est le péché, ce n'est pas Dieu qui l'a poussé hors du jardin. C'est le péché. Parce que le péché était présent, parce que la désobéissance était déjà présente, pour ne pas justement vivre dans une éternité dans la désobéissance, Dieu a voulu que l'homme soit hors, pour pouvoir permettre qu'il y ait une grâce qui se met en place, pour pouvoir justement pallier à cela. Amen. Vous comprenez bien l'amour de Dieu quand même, ne pas nous laisser éternellement dans des souffrances. Hors du jardin, le péché nous poussera toujours loin de la présence de Dieu. C'est pour cela que nous, de notre côté, parce que nous l'aimons, mais nous devons résister. Nous devons relever les défis, nous devons continuer à combattre. Et si nous avons péché, mais nous devons venir auprès de Dieu. Amen. Ne nous cachons pas comme Adam, comme Ève. Ne nous cachons pas. On est là dans la honte, on se cache. Bien sûr que c'est honteux ce que peut-être nous avons fait. Bien sûr que ça crée la peur, la crainte dans nos cœurs parce que nous avons commis des choses qui déplaisent à Dieu, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Mais ne nous cachons pas, frères, sœurs, allons auprès de lui. Confessons nos fautes, car il est fidèle pour les pardonner. Confessons nos fautes. Mon garçon, quand il lui arrivait de faire quelque chose, il savait que l'on l'avait interdit. Quand on arrivait à la maison, il allait se cacher. Bon, après, il savait bien qu'on allait le retrouver. Mais ça passait quand même
quelques minutes. Où tu es? Mais on savait bien, si ça ne répondait pas et si ça ne courait pas sur nous, parce qu'il y a quelque chose. Et avec Michel, on se disait, il a dû faire une bêtise. Vous n'avez pas eu des enfants comme ça, vous? Vos enfants, je pense que c'était sage quand même. Et puis 2 minutes après, on voit que ça arrive. Mais on voit que ça arrive timidement. On voit qu'il n'y a pas le rythme. Tu as fait quoi? Ça prend encore le temps de le faire. Ah, nous rions, mais vous savez, des fois, nous agissons comme cela devant Dieu. Lui, il veut notre bien. Il sait déjà, vous le savez, il sait déjà ce qui s'est passé. Vous savez, ce matin, il sait déjà ce qui s'est passé. Mais ne te cache pas, mon frère, ma soeur, ne te cache pas. Jeune homme, jeune fille, ne te cache pas, mais viens auprès de lui. Parce que lui, il te pardonnera, parce que tu confesseras tes fautes. Il t'éduquera, il te montrera demain comment il faut faire et comment il faut agir, parce qu'il sait l'influence du péché. Il sait l'impact du péché sur ta vie, sur le charnel. Mais il est là pour nous aider. Amen. Il est là pour nous apporter, pour nous éduquer, pour nous montrer comment demain il faut agir. Et comment il faut réagir. Et vous savez, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Fuis. S'il y a une tentation, fuis. Ne reste pas là. C'est ce que Joseph a fait. Oui, nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Le péché nous ferme accès à l'exaucement de nos prières. Pourquoi tu as fermé l'accès à nos prières? Ton ciel est devenu de fer d'airain. Tu as fermé l'accès. Mais Dieu veut l'ouvrir. Alléluia. Dieu veut l'ouvrir. Le péché et ses conséquences nous empêchent d'atteindre le but. Amen. Le péché et ses conséquences nous empêchent d'atteindre le but. Nous avons péché, dira Jérémie dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 42. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné, tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Vous vous rendez compte? Le drame du péché, les conséquences, l'impact du péché. Tu t'es drapé d'un nuage, enveloppé d'un nuage, pour fermer accès à la prière. Frères et sœurs, si nous voulons en être délivrés, venons et regardons vers celui qui a pris sur lui nos péchés et qui nous en a délivrés. Amen. Le péché n'est pas une simple omission, mais c'est une désobéissance qui, hélas, est attachée à notre cœur, que seul Jésus peut effacer et pardonner. Nous n'apprenons pas nos enfants à désobéir. C'est du naturel. C'est du naturel. Nous ne leur apprenons pas à désobéir. Au contraire, là où nous leur apprenons, c'est d'obéir. Nous leur montrons comment il faut agir, comment il faut faire. Ah ben vous ne les apprenez jamais à désobéir. Ça, ils vont le faire automatiquement. Parce qu'en eux aussi règne l'impact du péché, l'influence du péché. C'est pour cela que nous avons besoin de venir auprès du Seigneur. Le péché n'est pas une simple omission, mais c'est une désobéissance qui est attachée à notre cœur, que seul Jésus peut effacer et pardonner. N'en faisons donc pas, frères et sœurs, un jeu avec. Jeune homme, jeune fille, n'en fais pas un jeu. Tu perdras ton âme. Et je te le dis, je te le précise, il s'agit de l'éternité. Beaucoup se sont mordus les doigts parce qu'ils ont fait du péché un jeu. Je m'en sortirai. Vous vous rappelez de Samson? Je m'en sortirai comme avant. Il en a fait d'un jeu. Et pourtant, le Saint-Esprit l'avait averti bien avant. Ah, n'en faisons pas d'un jeu, frères et sœurs, mais combattons le péché. C'est dur, c'est difficile, les convoitises, les vices et les passions qui sont attachées à nous, mais combattons-les. Alléluia! Ne les laissons pas nous dominer. Menons le combat, résistons. Dieu sera de notre côté et à notre côté. Amen. Donc le péché n'est pas une simple omission.
Des fois, en disant que ce n'est pas si grave, nous nous séduisons nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Le péché est grave. Ce n'est pas une simple omission. Le péché est grave et dramatique. Et nous voyons ses conséquences sur le monde, dans ses tueries, dans ses méchancetés. Le péché a entraîné toutes ces choses. Stimulé par le diable, mais le péché a entraîné toutes ces choses. Des cœurs mauvais, des cœurs méchants. N'en faisons pas un jeu et ne disons pas « c'est pas si grave, ce n'est pas si grave ». Chers amis, mais si nous disons, frères et sœurs, si nous disons que ce n'est pas si grave, ce qui nous fait penser que c'est grave finalement. Mais on veut juste amoindrir, ce n'est pas si grave. Mais on l'a dit, on l'a cité quand même grave. C'est quand même grave. Et vous savez, grave veut dire c'est lourd, c'est pesant. Ça peut entraîner à des suites dangereuses. Ce n'est pas si grave, mais c'est grave le péché. Car le péché caché et entretenu va peiner le cœur de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Ne l'entretenons pas dans notre vie, parce que cela le peine vraiment. La mort de Jésus montre le drame qu'a causé le péché. Pour que Jésus, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, puisse venir, soit donné pour payer la dette, pour effacer le péché, pour verser son sang, pour payer le prix. C'est que le péché est grave. Le péché est très grave. N'en faisons pas un jeu. Ne jouez pas avec. Demain je verrai. Il y a quelques-uns qui en arrivent. Oui, demain je verrai. Frères, sœurs, chers amis, mais vous ne voulez pas vous engager par les eaux du baptême? Oui, mais je ne suis pas prêt. Demain je verrai. Vous pensez vraiment? Vous pensez que le Seigneur, il a fait juste une option, le baptême, il a juste sans parler? Mais vous savez que le symbolique du baptême, c'est que nous mourons à nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est charnel, péché, meurt. Et que nous décidions de marcher avec lui en nouveauté de vie, une nouvelle vie. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu avec le Saint-Esprit vient produire en nous, le désir d'une nouvelle vie. Et quand nous nous abstenons, quand nous nous disons que nous ne sommes pas prêts, nous sommes seulement en train de dire « Pas tout de suite, je veux encore en profiter. » Mais qui te dit que tu as le temps? Demain, est-ce que demain nous appartient? Qui te dit que Jésus ne va pas revenir? Qui te dit qu'il ne va pas reprendre ton âme ce soir? Tu restes dans ta position. Je verrai demain. Je ne suis pas encore prêt. Mais vous savez que le baptême, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. C'est l'obéissance à Dieu. Ayant toute la possibilité de prendre, toutes les conditions à prendre et que nous ne le prenons pas, nous désobéissons à ce que Dieu veut pour nous. Jésus disait à Jean-Baptiste, dit, mais Seigneur, il faut que ce soit toi qui me baptises. Non, faisons ce qui est agréable à Dieu. Amen. Faisons ce qui est agréable à Dieu parce que c'est agréable, ça plaît à Dieu, parce qu'il y a une obéissance, il y a un désir d'une nouvelle vie. Il y a un désir d'une nouvelle vie, d'abandonner l'ancienne nature, le vieil homme, la vieille nature, pour pouvoir s'attacher à Christ, pouvoir regarder vers Christ, pouvoir rejoindre la course, pouvoir reprendre la course, pouvoir aller plus loin. Amen. Alors moi, je ne sais pas pour vous, jeune homme, jeune fille, je ne sais pas ce qui se trouve dans ton cœur en ce moment. J'attendrai. Frère, sœur, ami, jeune homme, jeune fille, arrête. Réalise l'importance et l'enjeu de cela, de ta décision, parce que tu as la possibilité. Il y en a d'autres qui n'avaient point de possibilité. Le brigand à la croix, il n'avait pas la possibilité.
Il n'avait plus la possibilité. Mais comprenez bien et regardez bien la chose. Lui, il ne pouvait plus. Il était attaché. Mais Dieu est venu vers lui. Dieu lui a tendu la main. Ah, comprenez bien. Dieu nous donne toujours une possibilité. Alors quand on ne veut pas, on trouve toujours un prétexte, on trouve toujours quelque chose, mais ça c'est l'exception qui défie la règle. Mais la parole de Dieu nous montre et nous dit, celui qui croira. Écoutez bien, beaucoup croient que Jésus est le Fils de Dieu. Beaucoup croient qu'il est mort. Mais dans ces beaucoup, est-ce qu'il y en a qui lui obéissent? Est-ce qu'il y en a qui font sa volonté? Un jour, il dira, vous me dites Seigneur, Seigneur, nous avons prié en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles. Mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, parce que vous n'avez pas fait la volonté du Père. Je vous ramène à la Bible, jeune homme, jeune fille, frères, sœurs, amis, pardon, vous qui êtes là, je vous ramène à la Bible. C'est la Bible qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On comprend bien que ce n'est pas le baptême qui te sauve. C'est la foi que tu mettras en Jésus. Et la foi nous emmène à l'obéissance. Amen. La foi, comme ces hommes, nous emmène à l'obéissance. Et notre cœur est disposé. Alors je veux t'encourager pour que tu ne te laisses pas gagner par toutes les pensées de ce monde. Frères et sœurs, le moindre péché, vraiment l'épine, qui nous empêche de courir convenablement cette course. Et nous courons avec la souffrance quand le péché est dans nos vies. Et la souffrance, c'est une douleur qui nous poigne. Est-ce que ton cœur le supportera à force de traîner ces choses dans ton cœur et dans ta vie? Frères et sœurs, nous avons l'exemple du Maître. Quand le monde entier a déchargé ses péchés sur lui, le jardin de Gethsémani, le poids de nos péchés, la souffrance jusqu'au grumeau de sang, la grande souffrance. La souffrance, frères et sœurs, est attachée au péché, et le péché, c'est le choix qui a fait que l'homme a désobéi au commandement. Dégageons-nous de ces choses. Vraiment, frères et sœurs, nous devons tous penser à cela et passer le moindre recoin de nos vies. Vous savez, c'est ce que faisaient les Israélites avant la Pâque, à chaque Pâque, et le Seigneur leur avait demandé. Ils devaient introspecter, c'est-à-dire regarder, chercher avec leur lampe, chercher dans tous les recoins de la maison s'il n'y avait point de levain. Parce qu'ils devaient manger la pâte sans levain. Et vous vous rappelez ce que dit Jésus? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et le levain, synonyme de péché. Nous devons faire comme ces hommes, comme ces femmes. Regarder dans tous les recoins de notre vie, passer le moindre recoin de nos vies. Et enlever, nous en débarrasser, afin que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos vies et que le Seigneur puisse venir. Amen. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Alors l'auteur dit, nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre bien. Amen. Pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Parce que nous nous rappelons que Dieu est saint. Puisque je suis saint, vous aussi soyez saints. Séparez-vous, mettez-vous à part. Puisque je suis saint, vous aussi soyez saints.
Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants, engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette point, pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous, nous dit ce texte de Hébreux 12, 10. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Soyons donc reconnaissants, dira le texte jusqu'au verset 14, puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. Est-ce que nous le servons avec respect? Et vous l'avez remarqué, dans notre siècle, il n'y a plus de respect de Dieu. On entend de tout. Le manque de respect de Dieu. En tant que chrétiens, est-ce que nous avons le respect de Dieu? Est-ce que nous le respectons dans nos langages, dans nos fréquentations, dans nos conduites? Est-ce que nous le respectons? Dans nos réactions, est-ce que nous le respectons? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur? Frères et sœurs, comment vivons-nous cette course? Sommes-nous vraiment séparés de la manière de vivre de ce monde? Dans nos vies, est-ce qu'il y a beaucoup de monde et une pratique, seulement une pratique de Dieu? Ou beaucoup de Dieu et peu de la manière et de la manière du monde? Est-ce que nous avons beaucoup de Dieu dans nos vies? Ah, si nous ne l'avons pas, il faut chercher beaucoup de Dieu. Amen. Peu du monde. Utilisons les outils que le monde nous prête. Mais nous ne sommes plus du monde, dira Jésus. Ils ne sont plus du monde. C'est-à-dire dans cet état d'esprit, dans cette manière, non pas que nous ne vivons plus sur cette terre, non pas que nous n'avons plus de maison, non pas que nous ne payons plus nos impôts, non, mais nous n'agissons plus, nous n'avons plus cet esprit du monde qui nous accapare et qui nous pousse à agir avec égoïsme, qui nous pousse à agir avec orgueil, qui nous pousse à avoir ceci, à avoir cela, à piétiner l'autre, à tuer l'autre, etc., pour avoir ces choses, avoir des richesses et être vu de tout le monde. Mais nous ne vivons plus dans cet esprit, nous vivons dans l'esprit de l'humilité, amen. Comme le maître à marcher, nous vivons avec ses sentiments pour pouvoir aider, pour pouvoir amener la paix. Est-ce qu'il y a beaucoup de Dieu dans ta vie? Beaucoup de Dieu dans ton foyer? Parce que vous savez, si nous avons beaucoup de Dieu, c'est-à-dire que nous recherchons, c'est une bonne morale, moi je vous le dis, hein. Nous des fois, la morale, faut pas... Non. La morale, c'est chercher à faire du bien, pour que les personnes fassent du bien, fassent les choses bien. Comprenons bien. Même si vous reprenez vos enfants et vous leur dites, parce que la parole de Dieu en parle, vous n'êtes pas en train de lui inculquer des choses mauvaises, au contraire, pour qu'il soit bien dans la société, pour qu'il soit bien en relation avec ses frères, ses sœurs, avec ses parents. Vous l'enseignez, vous l'éduquez. Parce que, excusez-moi, le monde nous fait la morale. Et quand nous le comparons à la parole de Dieu, non, ça ne correspond pas. Cependant, nous les respectons, mais nous savons aussi que la parole de Dieu a des choses à dire. Amen. La parole de Dieu a des choses à dire. Et nous voulons les respecter. Beaucoup de Dieu ou beaucoup du monde dans ta vie, dans ton foyer? Beaucoup de Dieu ou beaucoup du monde? Une bonne morale dit, ayant pour but le bien. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu a pour but le bien. Amen. L'enseignement de la parole de Dieu a pour but le bien pour nos enfants, le bien pour nos foyers, le bien pour nos couples. On n'est pas dans les extrémistes, on n'est pas dans... Non, c'est pour le bien. On ne cherche pas à imposer nos convictions aux autres, mais nous travaillons, nous œuvrons avec nos enfants, nous œuvrons dans nos foyers. Et quand vous reprenez vos enfants et quelques parents qui diraient, ou quelques frères et sœurs de sang qui diraient, oui, mais arrête, fais la morale aux enfants. Attends, je vais l'éduquer pour qu'il soit bien, lui apprendre le respect de l'ancien, lui apprendre l'amour pour ses frères et ses sœurs de sang, lui apprendre à partager, lui apprendre à ne pas être excessivement orgueilleux, égoïste. Vous me direz que ça, c'est pas bien.
Moi, quand je vais chez ma famille et qu'il me dit ça, je dis non, je continue. Je ne l'ai pas tué, mon enfant, mais je lui apprends des bonnes choses. Amen. Je lui apprends des bonnes choses. Et retenez bien la définition, parce que bon, des fois, on aime bien nous reprendre de dire ouais, ben arrête, fais la morale, laisse aller vivre. Ouais. Laisse aller vivre, après qui c'est qui s'en occuper? La morale, une bonne morale, ayant pour but le bien. Et moi, quand je regarde la parole de Dieu, ce qu'elle me dit, ce qu'elle m'enseigne, ce qu'elle enseigne aux enfants, a pour but le bien. Amen. A pour but le bien. Frères et sœurs, vivons selon l'Esprit, dira Paul aux Galates. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Vivons selon l'Esprit. Soyons sensibles à la vie de l'Esprit. Nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Nous avons bien commencé par l'Esprit. Pourquoi avons-nous donné autant de place à la chair? Et Paul disait, vous courriez si bien, mais qui vous a arrêté, Galates? Vous avez commencé par l'Esprit et là vous continuez par la chair? Pourquoi? Frères et sœurs, et ça pourrait être la même chose pour nous, nous avons bien commencé par l'Esprit, mais pourquoi avons-nous donné autant de place à la chair? Peut-être que nous dirons, nos pères se sont trompés, mais nos pères se sont trompés. Ils ont mal peut-être interprété les choses. Oui, mais pourquoi sommes-nous aujourd'hui en si mauvaise posture? Après avoir voulu tout débrider de ce que nos pères nous enseignaient. Oui, certaines choses, certaines manières de faire n'étaient pas bien. Ah, mais ils avaient raison sur beaucoup de choses aussi. Oui ou non? Ils avaient raison sur beaucoup de choses. La finalité peut-être, la manière de faire, la manière de dire, la manière d'agir, peut-être ça manquait de douceur, de tendresse, et tout, etc. Ah, mais aujourd'hui, vous comprenez bien que quand nous avons balayé d'un coup de main, d'un coup de regard, parce que tout d'un coup, on a eu l'intelligence d'Internet, on a eu l'intelligence des livres, on a eu l'intelligence des plus grands sages de ce monde, et on s'est dit, on connaît mieux que papa et que maman, que grand-père et que grand-mère. Ah, aujourd'hui, moi je vous le dis, les parents sont en mauvaise posture. On est en mauvaise posture. On ne sait même plus quoi faire avec nos enfants. Comment faire? Et moi, je vous le dis, reprenez la parole de Dieu. Reprenez la parole de Dieu. Elle vous enseignera ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est bon. Pour un but, pour le bien de vos enfants, pour le bien de votre foyer. Amen. Et peut-être que là, une petite parenthèse, peut-être que là, déjà nous devons reprendre la parole de Dieu pour nous, pour notre couple. Pour rectifier certaines choses que nous avons peut-être permis, que nous avons peut-être autorisées et qui aujourd'hui nous emmènent dans une situation compliquée avec nos enfants. Parce qu'un dit oui, l'autre dit non. L'autre dit non, l'autre dit oui. Allez voir de maman. Allez voir de papa. Personne ne veut pas prendre la responsabilité. Ben lui, il prend sa responsabilité lui-même. Oui ou non? Personne ne veut pas prendre la responsabilité, il prend sa responsabilité lui-même. Vous allez me dire, ben oui frère, vous faites de la morale? Oh, non, je fais... ok, d'accord, oui, je fais de la morale, mais c'est pour le bien. Amen. C'est pour le bien, parce que la parole de Dieu nous en parle. Alléluia. Alors agissons, marchons selon l'Esprit, laissons le Seigneur nous aider, nous encourager. De toute façon, frères, sœurs, nous sommes arrivés à la fin des temps et il nous faut réfléchir profondément sur notre course et l'objet de notre course. Amen. Permettez-moi de vous lire juste ce texte avant que l'on termine. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est dans Jean 1 Jean chapitre 1 versets 6 à 10, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. En vérité, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un a péché, commet un péché, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés, à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous encourage. Seigneur, merci pour tout ce que tu as prévu. Merci pour tout ce que tu as donné. Bénis mes frères et mes sœurs, aide-les. Donne-leur la paix dans leur cœur et soutiens-les, encourage-les. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs et